Bon les amis, le jour d'après encore plus compliqué. Voilà, j'étais au stade pour voir le match Milan-Napoli, on a perdu 2-0. Voilà, ben, c'est une victoire qui est compréhensible hein, parce que c'est contre Napoli. Après, je vais revenir sur une victoire qui est compréhensible hein, parce que c'est contre Napoli. Après, sur le problème principal de cette défaite, parce qu'en soi, là, on a fini la lutte pour gagner le Scudetto. Pour moi, c'est fini. Hein, voilà, ceux qui y croient encore, disant oui, le championnat est encore long, ils se mettent juste le prosciutto davanti gli occhi, comme on dit en italien, vraiment se voiler la face, ne pas regarder la réalité en face des yeux. Voilà, il y a un problème qui est beaucoup plus profond, mais là je vais analyser le match parce que j'étais au stade Terzanello Rosso. J'ai pu regarder les gros défauts qu'avait cette équipe. En soi, déjà le 11 titulaire c'était un film d'Halloween, quoi. Vraiment, c'était bon. Mike Maignan, Terracciano à gauche, défense centrale qui n'a jamais joué ensemble avec même pas, non, pas Tomori, Ciao et Pavlovic. À droite, Emerson Royal, hein, un film d'horreur. Le milieu de terrain, Moussa, Ruben Loftus-Cheek et Fofana. À droite, Chukwueze, Okafor à gauche et en pointe Morata. Vous allez me dire où était Pulisic. Bah, il est rentré dans les 10 dernières minutes, il me semble, parce qu'il avait la fièvre. Voilà, hein, comme si ça suffisait pas. En plus des absences de Théo Hernandez pour le match de Bologne qui a été reporté et l'absence de Reinders. Il fallait ajouter à cela Gabia qui était absent pour blessure. Tomori, il me semble, qui était absent pour blessure aussi, et Abraham. Bon, c'est comme ça, sauf que le problème est beaucoup plus profond parce que les 11 joueurs qui ont joué ce soir, on peut rien leur en vouloir parce que c'est ça, c'est leur niveau. Voilà, on peut rien leur en vouloir parce qu'en soi, ils se sont donnés à fond. Mais voilà, c'est comme une deux chevaux, si tu lui demandes de rouler à fond, elle va rouler à quoi? À fond, à 100 km/h maximum. Alors que si tu prends une Ferrari, elle peut arriver jusqu'à 250. C'est tout une question de potentiel de l'équipe et là il n'y en a pas. Et là on va en revenir du coup au but qu'on s'est pris. Le premier but qu'on se prend à la 6e minute, il me semble, en 2 passes, on a été percé au niveau de la défense centrale d'une facilité. Maignan qui perd un ballon, après ça retourne à la défense de Naples qui balance à Zambo Anguissa et qui balance en profondeur à Lukaku. En 2 passes, ils étaient dans notre surface de réparation. Pavlovic, il aurait pu rester en arrière pour laisser hors jeu Lukaku. En plus, Pavlovic qui est censé être costaud, qui est censé être physique, on l'a pris parce qu'il était physique. Il s'est fait déplacer d'une facilité par Lukaku. Bon, on sait que Lukaku il est puissant, mais bon, Pavlovic ce soir c'était un désastre. Enfin, la charnière centrale ce soir, peut-être aussi parce qu'ils n'ont jamais joué ensemble. Forcément, ça donne plus d'opportunités à faire des erreurs. Mais bon, voilà. Après, le milieu de terrain a fait 0 filtre. Voilà, Fofana, en termes de digue, normalement, il est bon pour récupérer des ballons. Là, il a été invisible, il a été transparent. Le choix aussi de mettre Leao sur le banc. Moi, je sais que Leao peut faire parler. Moi, j'ai fait beaucoup de vidéos sur lui en disant que il nous respecte pas, il se donne pas à fond et tout ça. Mais c'est pas pour autant qu'il faut le mettre sur le banc. Pour moi, avec ce joueur-là, bon, même si c'est compliqué de trouver un moyen de le motiver, parce que j'ai l'impression que j'ai perdu tout espoir avec lui, mais c'est pas en le punissant ainsi qu'il va se mettre à apprendre de ses erreurs et se donner plus à fond, justement. C'est là où pêche l'entraîneur, mais même c'est pas de sa faute si Fonseca est l'entraîneur actuel de l'AC Milan, parce que c'est pas lui qui a choisi. Enfin, si, il a accepté la proposition de l'AC Milan, mais l'AC Milan n'aurait dû jamais faire cette proposition, parce que
quand tu as le choix entre un Antonio Conte qui t'assure de lutter vers le haut du classement et un Fonseca qui... Si on a Scomessa, comme on dit en italien, c'est pile ou face, ça passe ou ça casse, et là, c'est en train de casser. Fonseca est encore là parce qu'il a remis un sou dans la machine pour l'option du derby. Mais je veux dire, les victoires du derby de Bruges, des matchs comme ça fait juste cacher le problème, le plus gros problème de l'AC Milan, c'est la direction. Parce que là où on a perdu le match contre Napoli, là où on a perdu tout espoir de gagner le Scudetto, là où on est contraint à se contenter de la médiocrité, parce que notre objectif cette saison, c'est d'être dans les 4 premières places pour la Ligue des Champions. Là où on a perdu tout espoir de gagner le Scudetto et de gagner des trophées cette saison, même si vous allez me dire la saison encore longue, mais il faut pas trop y croire. Hein. C'est cet été, c'est les choix qui ont été faits par notre direction. Un mercato qui a été fait. Je dis pas que les joueurs qui ont été pris sont nuls, mais il n'y a pas de projet en fait. Ils sont pris comme par exemple, tu vas au bureau de tabac, tu vas acheter des figurines Panini. Oh tiens, j'ai pris Haaland, oh, machin. C'est tout. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas un projet qui est construit derrière tout ça. Et ouais, ça se ressent. Quand tu regardes depuis le Terzanello Rosso, tu regardes une équipe qui n'est pas bien structurée, qui n'est pas bien alignée, qui sont pas bien dans leur basket. Parce que quoi? Parce que d'un côté, tu voyais un Fonseca qui était comme ça tout le long du match, qui n'ouvrait pas sa gueule. Puis de l'autre côté, même quand il est en train de gagner 2-0, tu as un Antonio Conte qui leur a inculqué une mentalité de vainqueur. Parce que c'est quoi la différence entre le Napoli de la saison dernière et le Napoli de cette saison? C'est pas le mercato qui a été fait qui a été extraordinaire, c'est pas ça. Même s'ils ont réussi à allonger l'équipe, parce que nous, on n'a pas de remplaçants, parce que les remplaçants, ils sont pas à la hauteur des titulaires, on l'a très bien vu ce soir, il nous manque 2, 3, 4 joueurs, on n'est plus en capacité de nuire à l'adversaire. Mais la différence, c'est qu'un Antonio Conte, il a la mentalité de vainqueur, même sur le 2-0, il est là, il gueule sur le terrain, il se fait entendre. Même si vous allez me dire, oui, Naples, hier, ils ont fait 2 tirs cadrés, 2 buts. Ils n'ont pas un jeu incroyable. Et ça, avant le match, je l'ai dit à tout le monde. Naples n'a pas un jeu extraordinaire où tu te dis, waouh, c'est tiki-taka, le Barça de 2015. Et non. Mais c'est un jeu efficace. D'accord, ils ont joué 10 minutes, ils ont mis un but, après ils se sont mis en défense, après ils sont revenus un peu avant la mi-temps, ils ont mis un deuxième but, ils se sont remis en défense, ils ont géré, mais au moins c'est un jeu efficace, c'est un jeu de la victoire. Peut-être qu'il n'a pas un beau jeu, Antonio Conte, mais au moins il a la victoire, alors que nous, on n'a ni les résultats, ni le beau jeu. Donc, à quoi on peut s'agripper dans cette histoire? À rien. Et hier soir, ça m'embête parce que bon, c'était la 2e fois que j'allais voir l'AC Milan. Bon, moi j'ai passé un bon moment, j'étais en famille et tout ça, ça fait plaisir. Mais le seul spectacle que j'ai vu hier, c'était les supporters. C'était la Curva. Et eux, ils chantent, même sur le 2-0, ils chantent. Peut-être qu'ils ne devraient pas le faire, ils devraient protester parce qu'on se fait prendre pour des débiles par notre direction. Mais au moins, on voit les gens qui tiennent à l'AC Milan, contrairement à la direction qui n'en ont rien à cirer. Ibrahimovic, il n'en a rien à cirer de nous. Notre dirigeant, il sert à quoi? Jerry Cardinal, il veut juste faire des sous. C'est tout. Ah, voilà, et du coup, pour revenir à l'ambiance du match d'hier, en plus que tu perds, le San Siro, il était sold out, hein. Il était rempli, il y avait, bon, peut-être pas sold out, mais il y avait 73 502 personnes dans le stade, il me semble, un truc comme ça.
j'étais au Terzanello Rosso du coup, et forcément vu que Naples c'est une grosse équipe, j'étais entouré quand même de quelques Napolitains, et ça fait bizarre que quand tu joues à domicile, tu te prends un but, t'entends les Napolitains autour de toi, juste derrière toi et devant toi, dire ouais, ça fait bizarre. Et en plus là, hier, parce que je suis rentré à 2h du matin à l'hôtel, hier dans notre bus pour venir à l'hôtel, parce que c'était compliqué, on était à l'extérieur de Milan, il y avait des Napolitains, bon, et eux ils étaient contents forcément, mais ils étaient gentils, hein, et ils voyaient que j'avais le maillot du Milan, en plus floqué Camarda, d'ailleurs qui a vu ma story quand je l'ai mentionné, que d'ailleurs il est rentré 2 minutes avant la fin, ça c'est une honte, autant le faire rentrer à la 60e minute, de toute façon ça sera pas de sa faute. Et je voulais dire, du coup, là, il y avait un Napolitain qui venait me parler. Hey, ti piace polpette? Là, pour dire, et en plus, il parlait avec l'accent napolitain parce qu'on a pris due polpette. Du coup, polpette, c'est les boulettes de viande à la napolitaine. Et il m'avait demandé, ti piace i polpetti alla napoletana? Et moi, ça m'avait fait rire, hein, forcément. Et qu'est-ce que tu veux dire? Moi, après. Pas un mauvais perdant, Naples a mérité de gagner, ils ont été supérieurs, nous on pouvait rien faire avec les attributs qu'on avait. Après, malheureusement, Fonseca n'y peut rien. Pour sauver cette saison, je sais pas ce qu'il faut faire. Changer d'entraîneur fera juste masquer le principal problème, et comme je vous l'ai toujours dit, le principal problème c'est la direction. Il y en a qui peut-être qui croient que je suis négatif, sauf qu'on peut pas se voiler la face. Cette saison, si on arrive déjà à aller au barrage de Ligue des Champions, ça sera pas mal. Mais c'est de la médiocrité, on se contente de la médiocrité, et ce qui n'est pas normal pour l'AC Milan, pour une équipe de notre ampleur, pour une équipe qui, un jour de la semaine, un mardi, fait sold out pour le match Milan-Napoli, alors que notre forme, elle n'est pas incroyable. Si, on a gagné contre Bruges, mais contre Bruges, on aurait pu très bien perdre. La balance a tourné en notre faveur contre Bruges, mais là, contre Naples, elle a tourné en notre défaveur. Et c'est dommage, parce qu'en soi, hier, on a attaqué, mais on loupe l'immanquable. On a eu des occasions où Naples, ils nous ont offert le ballon devant leur surface de réparation, on n'a pas été en mesure de la mettre au fond, défiler. Et on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes et applaudir Naples. Et je voyais la courva des Napoli, c'était impressionnant. Mais même si apparemment ils ont tiré, j'ai vu après le match, parce que pendant le match j'ai pas vu, mais apparemment ils ont tiré des fumigènes sur le Secondanello Verde, et du coup ça aurait pu prendre feu, ça aurait pu être dangereux. Bon, voilà, malheureusement il y aura toujours des débiles dans le football, mais voilà, c'est triste d'en arriver à là. C'était ma 2e fois au stade, j'aurais bien voulu une victoire. Après je savais, je savais que ça allait se passer comme ça, malheureusement, vu la formation qui était mise en place. Et la formation mise en place découle d'une formation, d'une direction, de choix tactiques qui sont désastreux, et Fonseca est le principal choix qui prouve de la médiocrité et de la peu d'ambition qu'a notre direction. En tout cas voilà, merci de votre soutien, en espérant que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de sortir le vlog aujourd'hui. Je vous promets rien, mais voilà. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.